sœurs, nous sommes dans ce beau temps de grâce qui est ce temps de carême. Est-ce que vous pouvez entendre le prophète qui dit que Dieu l'a établi pour qu'il soit l'alliance du peuple? Dieu a établi le prophète pour qu'il soit l'alliance du peuple. Je nous rappelle que dans quelques jours, la nuit de Pâques, nous renouvellerons nos promesses de baptême, où le Seigneur nous redira à chacun, chacune, « Tu es pour moi un prophète, un prêtre et un roi. » Entrons un peu en écoutant le prophète Isaïe dans ce que Dieu accomplit en nous et par nous. Dieu fait de vous, de moi, le prophète de son alliance à l'intérieur du peuple. Un peu comme si Dieu disait, par la vie que je mène avec toi et que tu mènes avec moi, l'alliance se construit grâce à toi avec tous ceux que tu rencontres. Ça, je pense que c'est la vocation chrétienne aujourd'hui, qui est certainement à redécouvrir. Dieu qui cherche de nous faire prendre conscience de ce que vous et moi nous sommes à l'intérieur du peuple, du monde, d'une famille, d'un lieu professionnel, et vous continuerez vous-même. Dieu dit, moi, je ne t'oublierai pas. Imaginez-vous un seul instant. Dieu pourrait-il vous oublier, nous oublier, nous qui sommes ici, parce que nous croyons en lui et que nous aimerions tant de voir son règne dans le monde, en nous-mêmes, dans nos familles et partout? N'y avons-nous pas pour mission de coopérer à l'œuvre de Dieu qui est d'établir son règne dans le monde? Alors si nous gardons ça un peu en tête et que nous arrivons brièvement sur l'évangile que nous venons d'entendre, Jésus répond à ceux qui l'attaquent parce qu'il a accompli l'œuvre de Dieu. C'est l'évangile d'hier. Et Jésus leur dit, « Mon Père est toujours à l'œuvre et moi aussi je suis à l'œuvre. » Alors moi, c'est une parole que j'aime beaucoup, de savoir que Jésus est toujours en activité, 24 heures sur 24, pour accomplir l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, c'est que tous ceux qui croient en lui soient sauvés. Alors comment Dieu œuvre-t-il en vous et en moi, si ce n'est parce que nous l'écoutons à travers sa parole et que vous et moi nous accueillons en nous ce qu'il dit, et que notre foi, c'est l'accomplissement de ce qu'il dit. Je crois ce qu'il dit, et comme je crois ce qu'il dit, il a la possibilité de l'accomplir. Je peux entendre sans croire. Je peux entendre sans accueillir. Mais à partir du moment où j'écoute ce qu'il dit et que je lui accorde foi, il peut l'accomplir et je coopère par ma vie à l'accomplissement de sa sainte volonté. Il ne s'agit pas de dire « fiat voluntas tua » ou que ta volonté soit faite pour que directement elle soit accomplie. Cela présuppose toujours le oui que vous et moi, nous lui donnons à chaque instant. Donc c'est le oui à l'accomplissement de sa parole en nous
Mais c'est aussi le oui de l'accomplissement de sa vie en nous, parce que nous communions à son corps, et qu'au moment où je vous dis le corps du Christ, vous dites Amen. Et dans cette relation mystérieuse de lui en vous, de vous en lui, ça réalise le royaume de Dieu. J'aime de ressortir la parole de Thérèse de Lisieux. Le jour de sa première communion, elle pleurait. Et les petites filles disaient, elle pleure parce que sa maman n'est pas avec elle. Sa mère était décédée. Et Thérèse dit, non, je ne pleure pas parce que maman n'est pas là. Je pleure de joie parce que je prends conscience qu'en recevant le corps du Christ, je reçois tous ceux qui sont unis à lui et qui travaillent à son règne. Et oui, elle est docteur de l'Église, donc je suppose qu'elle au moins, elle sait ce qu'elle dit. Moi, c'est autre chose. Mais elle sait ce qu'elle dit. Donc vous voyez, mon Père est à l'œuvre et moi aussi, je suis toujours à l'œuvre. Ah mais Seigneur, comment tu œuvres alors? Mais parce que tu as foi en moi, parce que tu écoutes ma parole, parce que tu accueilles mon corps et tous ceux, toutes celles qui sont liées à moi. Alors on comprend que notre Seigneur, dans cette même page d'évangile, vient dire « Celui qui écoute ma parole et qui croit en moi, et en celui qui m'a envoyé, il a en lui la vie éternelle. » Oui, mais mes frères et mes sœurs, est-ce que vous entendez ça, et moi aussi? Est-ce que nous entendons ça, que celui qui croit en lui et en celui qui les a envoyés ont en nous la vie éternelle? C'est cette vie-là que nous devons cultiver et développer. La vie de Dieu en nous, par nous et pour nous. Eh bien, celui-là, dit Jésus, il échappe au jugement et il passe de la mort à la vie. Eh oui, constamment Jésus nous fait passer de la mort à la vie, de la mort à sa vie, à lui, et pas à la vie qui me plairait. Ah, quelle affaire! Il me fait passer de la mort à la vie qu'il veut pour chacun, chacune de nous. Alors il nous le rappelle en terminant cette page, je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est tout autre chose, encore une fois, que le petit carnet de commandes. La recherche de la vie de Dieu en nous et en ce monde, que ce que moi, je pense, je désire et je rêve. Pour moi. Beaucoup de bénédictions sur vous tous et sur celles et ceux qu'en vos cœurs vous portez en ce jour. Amen.